Dans cette vidéo, on va parler de la nationalité française par mariage. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker si vous aimez le contenu, de la partager avec vos connaissances pour plus d'informations. Et bienvenue dans ma chaîne. Alors, si vous êtes marié avec un Français ou bien une Française et vous voulez avoir la nationalité française, vous pouvez faire une déclaration de nationalité française par mariage. Ici, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour faire la demande. Donc, il faut voir quelle est votre situation et en fonction de votre situation, les démarches à réaliser peuvent varier. Donc, si vous êtes marié depuis 4 ans ou plus, il faut savoir qu'il faut remplir, si vous êtes marié depuis 4 ans ou plus, les informations qui vous concernent, il faut vérifier les conditions à remplir. Donc, vous devez remplir toutes les conditions suivantes pour acquérir la nationalité française par déclaration de mariage. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez voir d'autres procédures. J'ai déjà parlé d'autres procédures dans ma chaîne, mais ici, je vais principalement vous expliquer la démarche à faire si vous voulez obtenir la nationalité française par mariage. Donc, ici, nationalité française, il faut la nationalité française de votre époux doit être de nationalité française le jour de votre mariage. De plus, votre époux doit avoir conservé la nationalité française depuis la date de votre mariage. Il y a la durée du mariage. Si vous vivez en France sans interruption depuis votre mariage, donc vous devez être marié depuis 4 ans minimum avec un Français bien une Française à la date de votre déclaration. Mais si vous êtes dans une autre situation, ça veut dire depuis votre mariage, combien de temps avez-vous vécu en France de manière continue? Si c'est plus de 3 ans, vous devez être marié depuis 4 ans minimum avec un Français à la date de déclaration. Mais si vous êtes marié moins de 3 ans, votre époux français a-t-il été inscrit sur le registre consulaire pendant votre séjour à l'étranger? Si c'est oui, alors vous devez être marié depuis 4 ans minimum à la date de votre déclaration. Si c'est non, alors vous devez être marié depuis 5 ans minimum à la date de votre déclaration. Donc c'est ça toutes les situations. Et pour le lieu du mariage, si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été transcrit sur le registre de l'état civil français. Et pour la situation sur le territoire français, vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité au moment du dépôt de votre demande, sauf si vous avez la nationalité d'un pays de l'espace économique européen ou si vous êtes suisse. De plus, vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. Il faut avoir aussi la communauté de vie avec votre époux doit être continue depuis votre mariage. La communauté de vie signifie vivre ensemble matériellement et affectivement. Il faut aussi connaissance de la langue française. Vous devez justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Alors, pour demander la nationalité française sur base de mariage, vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité au moment du dépôt de votre demande, si vous êtes en France, sauf si vous avez la nationalité d'un pays de l'espace économique européen ou si vous êtes suisse. De plus, vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. Et aussi, la communauté de vie avec votre époux doit être continue depuis votre mariage. La communauté de vie signifie vivre ensemble matériellement et effectivement et affectivement. Donc, connaissance de la langue française, vous devez justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Aussi, vous ne devez pas être dans l'une des situations suivantes. Avoir été condamné en France à une peine de moins 6 mois de prison sans sursis, ne pas avoir été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ne pas avoir été condamné pour un acte de terrorisme. Toutefois, vous n'êtes pas concerné en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Donc, pour la démarche,
cas général, la démarche coûte 55 €. Cette taxe se règle avec un timbre fiscal. Pour faire une suite française sur base du mariage, il y a certains documents à fournir. Donc, il y a un formulaire CERFA numéro 15277 en 2 exemplaires. Vous devez le remplir, le dater et le signer. Votre époux doit aussi le signer. Aussi, il y a 2 photos d'identité récentes. Vous devez coller les photos sur les 2 exemplaires du formulaire. Il y a aussi des timbres fiscaux électroniques de 55 €. Copie d'une pièce d'identité, copie d'un justificatif récent de domicile mentionnant nom, prénom et adresse complète. Pour votre état civil, votre acte de naissance original, il doit être délivré par l'officier d'état civil du lieu de l'acte de naissance est conservé ou l'acte de naissance est conservé. Il doit indiquer le nom, prénom, date et lieu de naissance de vos parents. S'il manque l'une de ces informations, le service instructeur peut vous demander de fournir les actes de naissance de vos parents. En cas d'impossibilité de fournir votre acte de naissance ou en cas de présentation d'un extrait plurilingue, d'autres documents seront demandés. Votre acte de mariage original de moins de 3 mois, si votre mariage a été célébré à l'étranger, une copie récente de cette transcription sur le registre consulaire français. En cas de mariage antérieur, acte de mariage et tout document justifiant leur dissolution, par exemple copie de jugement de divorce, acte de décès, etc. Si vous avez des enfants, il faut les actes de naissance de vos enfants majeurs ou mineurs nés avant ou après votre mariage. Aussi, pour vos enfants mineurs étrangers pouvant devenir français en même temps que vous, il faut les actes d'état civil ou décisions de justice établissant la filiation des enfants avec vous, documents prouvant leur résidence habituelle avec vous ou leur résidence alternée avec vous en cas de séparation ou de divorce, par exemple attestation de présence en crèche, certificat de scolarité de l'année en cours. Pour la nationalité française de votre époux ou bien épouse, vous devez fournir l'un des documents suivants: acte de naissance original de votre époux s'il est né en France, de moins un parent qui est lui-même né, ou copie de son acte de naissance mentionnant qu'il est de nationalité française, ou décision de justice lui reconnaissant la qualité de français, ou tout document délivré par les autorités françaises indiquant qu'il a acquis la nationalité française ou certificat de nationalité française. Pour la résidence régulière et communauté de vie depuis le mariage, il faut une copie de votre titre de séjour ou de votre passeport en cours de validité si vous êtes européen non soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour. Il faut aussi tout document prouvant que la communauté de vie, tant affective que matérielle, n'a pas cessé depuis votre mariage. Exemple, avis d'imposition fiscale commun au conjoint, acte de naissance de vos enfants communs. Tout document récent sur 2 noms. Tout document récent au nom ou 2 noms portant votre adresse actuelle, exemple facture récente d'électricité, d'eau ou de téléphone fixe, attestation bancaire récente d'un compte joint en activité. Si vous êtes marié depuis moins de 5 ans, justificatif de la résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins 3 ans depuis le mariage, par exemple titre de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande d'asile, autorisation provisoire de séjour, contrat de travail, attestation Pôle emploi, facture d'électricité, bulletin de salaire. Si vous avez résidé à l'étranger, il faut certificat d'inscription de votre époux français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de votre communauté de vie à l'étranger. En plus, la connaissance de la française, vous devez fournir un diplôme et une attestation concernant votre niveau en langue française. Si vous avez résidé à l'étranger au cours des 10 dernières années, vous devez fournir un extrait de casier judiciaire étranger ou document équivalent délivré après votre arrivée en France par une autorité judiciaire ou administrative du ou des pays où vous avez résidé. Donc, ce document doit être fourni pour tous les pays dans lesquels vous avez résidé plus de 6 mois au cours des dernières années. Le casier judiciaire de votre pays d'origine n'est pas exigé si vous êtes réfugié ou apatride protégé par l'OFPRA. Il faut noter que selon votre situation, d'autres documents peuvent vous être demandés. Donc, pour faciliter votre intégration, vous pouvez demander la francisation de votre nom de famille et ou de vos prénoms lorsque vous demandez l'acquisition de la nationalité française. Consigne sur les documents à fournir, copie originale, donc les pièces d'état civil doivent être produites en copie intégrale et en original dans la langue du pays d'origine.
Pour tous les autres documents, vous pouvez fournir des copies. Et pour la traduction, vous devez joindre une traduction pour chaque document rédigé en langue étrangère. Vous devez fournir l'original de la traduction. La traduction doit être faite par un traducteur agréé ou habilité, sauf pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dont l'une des langues est le français. Toutefois, un formulaire multilingue peut être joint pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union européenne. Pour cela, il faut consulter le site e-Justice pour avoir des informations complémentaires. Pour la légalisation ou l'apostille, les actes d'état civil de certains pays doivent être légalisés ou apostillés pour être acceptés en France. Donc, pour savoir si vos actes d'état civil sont concernés, adressez-vous à l'ambassade ou au consulat de votre pays d'origine. Vous pouvez aussi consulter le tableau récapitulatif des règles par pays. Je vais mettre le site des services publics français pour savoir si vous avez besoin de ce site. Donc, vous devez vous adresser, pour envoyer la demande, vous devez vous adresser à la plateforme d'accès à la nationalité française qui dépend du lieu où vous habitez. Selon la plateforme, le dossier doit être déposé au guichet ou envoyé par courrier avec un accusé de réception. Donc, à noter, si votre demande est envoyée par courrier, ajoutez à votre dossier une enveloppe timbrée à votre adresse et une lettre suivie de 500 grammes vierge. Il faut aussi, il vous est remis, envoyer un récépissé dès votre dossier est complet. Donc, il faut faire attention que vous devez impérativement signaler à votre plateforme tout changement de situation survenu après l'envoi ou le dépôt de votre demande, par exemple changement d'adresse ou bien le divorce. Vous allez passer un entretien, donc vous et votre époux êtes convoqués à un entretien. La réalité de votre communauté de vie et votre assimilation à la société française sont vérifiées. Vous devez certifier sur l'honneur que votre communauté de vie affective et matérielle n'a pas cessé depuis votre mariage. Une fois l'entretien terminé, un récépissé vous est remis. Donc, il faut attendre la réponse et c'est le ministre en charge de la naturalisation instruit votre demande. Le ministre a 1 an pour refuser d'enregistrer votre demande ou 2 ans pour s'opposer à votre acquisition de la nationalité française. Le délai court à partir de la délivrance de récépissé remis à la fin de l'entretien. Donc, le gouvernement français peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou manque d'assimilation autre que linguistique. Exemple, polygamie, condamnation pour violence ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente sur un enfant de moins de 15 ans. Le ministère public peut aussi contester l'enregistrement de la déclaration. Donc, le ministère public peut aussi contester l'enregistrement de la déclaration si les conditions ne sont pas remplies et en cas de fraude, fin de la vie commune dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration. Donc, il y a 2 ans pour s'y opposer. Pour faire les démarches, si votre demande est acceptée, votre préfecture vous remet un exemplaire de votre déclaration de nationalité française par mariage. Votre déclaration mentionne qu'il a été enregistré par le ministre en charge des naturalisations, la date d'effet de votre nationalité française et la date à laquelle l'autorité administrative a reçu votre dossier complet. Vous devez conserver ce document qui prouve votre nationalité. Ce document est nécessaire pour demander un certificat de nationalité française et une carte nationale d'identité. Il faut vérifier la déclaration pour signaler une éventuelle erreur. En cas d'erreur dans les informations mentionnées dans la déclaration, envoyez un courrier au ministère de l'Intérieur. En cas d'erreur sur l'acte d'état civil, ça veut dire naissance ou mariage, envoyez un courrier au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, il y a tous les renseignements sur le site du service public français. Je vais mettre le lien dans la boîte à description. Mais dans le cas où votre demande est refusée, vous pouvez faire un éventuel recours. Donc, si l'une des conditions prévues par la loi n'est pas remplie, le ministre en charge de naturalisation refuse l'enregistrement de votre déclaration. Il y a un délai d'1 an pour s'y opposer à partir de la date de délivrance de récépissé. Il vous notifie sa décision motivée. Donc, vous avez un délai de 6 mois pour contester la décision devant le tribunal territorial compétent. Ainsi, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai essayé de vous expliquer les démarches étape par étape, comment faire et tout ça expliqué sur le site du service public français. Si vous voulez plus d'informations, je vais mettre le lien pour savoir aussi le formulaire si vous voulez le télécharger et le remplir comme il est indiqué sur le site. Et à bientôt à la prochaine vidéo. Ou bien d'autres sujets concernant les étrangers en France, ou bien toute personne qui réside en France. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le commentaire
en dessous de la vidéo. À bientôt et au revoir.